Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, nous recevons donc Dolores Émile, directrice des documentaires chez Netflix. Ah, Netflix. Peut-être une des seules entreprises au monde qui regrette le Covid. Car oui, on va dire la vérité, Dolores. Autant Ricoré était l'ami du petit déjeuner, autant Netflix était l'ami du petit confiné. Je dis pas que j'ai beaucoup regardé Netflix pendant cette période, je dis juste que je connais par cœur La Casa de Papel, même en version serbo-croate. Mais vous, Dolores, vous êtes la chef des documentaires. Et un de vos derniers coups d'éclat, c'est la série documentaire Au cœur du peloton, où vos caméras sont, attention spoil, au cœur du peloton, du Tour de France. Pour vous situer, avant Netflix, on parlait du Tour de France comme d'une fête folklorique, comme quand BFM se plongeait dans la caravane du Tour l'année dernière. Et je vous montrerai deux autres chars, le melon géant et la fraise géante, et on va même m'apprendre à les conduire. Oh, ils savent teaser sur BFM. Ils savent dire les mots qui t'empêchent de zapper. Parce qu'on a tous un jour rêvé de piloter un melon ou une fraise géante. Alors, d'après vous, juste, sur la caravane du Tour, comment est surnommé le melon géant ? Et je vous interdis de dire Julien Pichenet, lui c'est le petit concombre. Ah oui. La réponse. Alors, vous n'avez pas d'idée ? Non, dites-nous. Le melon géant, la réponse. C'est vraiment un très attendu parce que du coup il complète le char d'ouverture et donc il est vraiment surnommé Kylian le melon. Kylian le melon. C'est drôle. Je me demande par rapport à qui. Quand c'est Netflix qui s'occupe du Tour de France, c'est tout de suite plus accrocheur. On tapate pas avec des fruits et légumes. Dans cette dernière semaine du Tour, tout le monde est mort. Voilà, fin de la course, tout le monde est mort. C'est court, mais au moins c'est efficace. C'est hyper efficace. On est loin de Kiki le melon. Grâce à votre série de documentaires, on a pu dépasser ce folklore en se plongeant au cœur des équipes et on a appris plein de choses. Notamment comment se composait une équipe cycliste. C'est un collectif, il y a les leaders et il y a les domestiques. Les domestiques sont au service du leader pour le protéger du vent, lui amener de la nourriture. Mais je savais pas que Culture Média était une équipe cycliste. J'étais sûr. C'est pour ça qu'on doit amener des pépitos à Thomas tous les matins. C'est vrai. Non, c'est faux. C'est vrai, vous Tout êtes est vrai. N'importe quoi. tyran. Vous êtes seul contre tous. Bien sûr. Le Tour de France, c'est 3328 km à vélo. Mais les organisateurs ont trouvé que c'était trop facile, donc ils ont rajouté une étape sur les pavés. Une étape de 157 km. Grâce Au cœur du peloton, on sait maintenant que le Tour de France est la plus grosse fête SM organisée en France chaque année. Le pavé, c'est pas brutal. Le pavé, c'est juste horrible. C'est quelque chose qui te démonte. Tu es un être humain et tu veux te faire démonter. Non. Envoie Michel Fournier au 3636 Non. et éparpille des morceaux de toi dans le nord de la France. En clin d'œil à un autre documentaire d'ailleurs de Dolores. Primoz Roglic, un des leaders de l'équipe Jumbo-Visma, tombe. Voici l'analyse fine et technique de son directeur sportif. Putain de merde! Dis donc Dolores, vous auriez pu traduire un peu plus légèrement, hein? Je sais pas, fichtre, ça perd l'hypopète, fichtre, ça passait aussi. Ouais. Dans cette série, on suit aussi les coureurs dans leur intimité, comme ici Thibaut Pinot chez lui, dans sa ferme. C'est un plaisir quand je suis avec mes chèvres et mes ânes. Ils me donnent des choses que je pense que peu d'humains peuvent me donner, on va dire. Il y a eu du montage là. Non, mais il faut le comprendre. Sa ferme est isolée, la solitude, les animaux. Bien sûr. Personne pour surveiller ce que tu fais, tu te laisses tenter. Mais revenons à la course. On est le matin de l'étape de montagne de la planche des belles filles et tout le monde y croit pour Thibaut. La situation de course, idéale. Thibaut, t'es devant, tu gères. Thibaut Pinot qui tente de se replacer. Et si c'était son heure? Il passe la ligne à la 31e place. Ça, c'est l'élégance à la française. C'est comme à Roland-Garros. Aucun Français ne vient embêter les joueurs étrangers en deuxième semaine. On sait accueillir en France. Dans l'équipe AG2R, c'est le moment de motiver son équipe. On ne lâche rien au pied. Et toi, Ben, dans la tête, tu es focus dans ta montée. Je pense qu'il veut dire tu es focus dans ta montée. Parce que être focus dans la montée, ça sert pas à grand chose. Quand tu dis à tes adversaires, oh dis donc, tu montes bien toi. Et c'est joli ce petit short en lycra, ça t'avantage. Toi tu t'épiles avec quoi parce que t'as une belle qualité de peau. C'est sympa mais ça fait pas gagner des places. Pour finir, le leader de la formation AG2R, Ben O'Connor, nous raconte sa chute. Je crois qu'on m'a percuté par derrière. Un muscle dans mon fessier a fait bam. Ouais, c'est ce qui arrive quand tu te fais percuter par derrière sans même un petit bisou avant. Allez, je vous laisse sur ce manque du plus élémentaire des savoir-vivre. Bon week-end à tous. Un bel hommage à votre travail, Dolores Émile ce matin par Jean-Luc Lemoyne. Merci Jean-Luc.